Bonjour, aujourd'hui je vous propose notre deuxième vidéo d'initiation à la médecine chinoise qui va parler du yin et du yang. Alors bien sûr vous en avez déjà entendu parler, mais savez-vous réellement de quoi il retourne? Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Vous avez tous déjà vu ce dessin. Il s'agit du Tai Chi Tu. Il représente l'équilibre qui se situe en toute chose. Cet équilibre est constitué de deux éléments opposés et complémentaires qui sont le yin et le yang. C'est un équilibre en perpétuel mouvement et toujours en évolution. Rien n'est figé là-dedans. C'est pourquoi il est représenté par un cercle dans lequel le yin et le yang s'entremêlent dans des courbes qui se succèdent à l'infini. Il est applicable à l'univers avec le mouvement des planètes, aux saisons, aux heures qui passent dans la journée, mais aussi à notre corps avec l'équilibre nécessaire à notre santé. Sur ce dessin, le yang est la partie blanche qui représente le masculin, comme je vous l'ai indiqué. Il représente également la chaleur et le sec. Le yin est la partie noire qui est le féminin, le froid, l'humidité. Si nous appliquons ce dessin à une journée par exemple, le yang représentera la partie ensoleillée de la journée. Il commencera à l'aube, période pendant laquelle le yang est encore timide et le yin présent. C'est la fin de la nuit, le début de la journée, donc on voit que les deux sont présents. À midi, le yang sera à son apogée puisque c'est l'heure à laquelle le soleil est à son zénith, c'est là qu'il fait le plus beau. Mais déjà à 13 h, la période sera moins yang qu'à midi et nous basculerons tout doucement vers le yin. En soirée, au crépuscule, le yin commencera à être très présent pour finalement atteindre son maximum à minuit, heure à laquelle la nuit bat son plein. Mais de même qu'à 13 h, à 1 h du matin, nous commencerons à basculer tout doucement vers le yang qui sera déjà bien présent à 6 h du matin et alors tout recommencera. C'est un peu comme une valse sans fin. La fin représente le commencement de toute chose. Rien n'est jamais définitif. Et pour qu'il y ait un équilibre, le yang a besoin du yin pour exister et vice-versa. Vous ne pouvez pas avoir de journée sans nuit, de froid sans chaud, de bien sans mal, etc. Comment pouvez-vous savoir que le bien est bien si vous ne connaissez pas en quoi consiste le mal? Eh bien voilà, c'est là-dessus que repose tout ce système yin-yang. Alors vous allez me dire, mais pourquoi y a-t-il du noir dans le blanc et du blanc dans le noir? Tout simplement parce que rien n'est jamais totalement blanc ni totalement noir. Reprenez l'exemple de la journée. Le yang représente le jour, le soleil. Mais il y aura toujours quelque part un peu de nuages dans le ciel. Ces nuages sont symbolisés ici par le rond noir, au milieu de la partie blanche. De même, la nuit est yin, mais elle sera toujours éclairée par la lune et les étoiles. Vous pouvez également appliquer ce schéma aux saisons. L'été sera yang, l'hiver sera yin et le printemps et l'automne seront entre les deux. Donc l'homme est généralement plutôt yang, il est plus grand, plus fort, ses organes génitaux sont à l'extérieur et le yang représente l'externe. La femme est plus petite, plus ronde, plus douce et ses organes génitaux sont à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, l'homme n'existe pas sans la femme n'existe pas sans l'homme. Cet équilibre s'applique également au corps humain, puisqu'un déséquilibre yin-yang dans le corps humain peut entraîner une maladie. Et moi, je suis là pour travailler sur le rééquilibrage yin-yang, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Par exemple, une personne en excès de yang ne supportera pas la chaleur, puisque le yang représente le chaud, la sécheresse. Quand il y en a trop, on ne supporte pas la chaleur. Elle aura une absence de règles ou des règles très très limitées. Pareil, elle urinera rarement, pas tellement souvent dans la journée. Elle sera speed, très énervée. A l'inverse, une personne en excès de yin aura des règles abondantes. Elle sera frileuse, elle urinera souvent, elle fera de la rétention d'eau, de la cellulite et elle sera tout le temps fatiguée. Reprenons notre exemple d'un dysfonctionnement sur le méridien du foie, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Je vous parlais d'un excès de yang sur le méridien du foie. Cet excès de yang peut entraîner une douleur, comme nous l'avons vu, mais également de la colère.
Pourquoi la colère est-elle synonyme d'un trop-plein de yang? Eh bien, quand vous êtes en colère, vous avez de la chaleur qui monte en haut du corps et votre visage devient tout rouge. On a vu que le yang, c'est la chaleur, le rouge, le feu. Donc, vous voyez bien que quand la colère monte, vous devenez plus yang au niveau du haut du corps. Et ça, c'est synonyme d'un dysfonctionnement yang, notamment sur le méridien du foie. Autre chose qui peut entraîner un dysfonctionnement yin-yang, ça peut être, comme nous l'avons vu aussi dans la vidéo précédente, ça peut être ce que vous ingérez, donc une mauvaise alimentation, ce que vous buvez, ce que vous respirez, tout ça, ça peut contrarier votre équilibre yin-yang, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'extérieur. Un mauvais temps, un coup de froid, quelque chose qui va venir agresser votre corps, puisqu'on a vu que le yang est synonyme d'externe, donc tout ce qui va venir le choquer peut entraîner un déséquilibre yin-yang. De même, le soleil va venir réchauffer votre corps, mais en excès, il va entraîner une brûlure, c'est yang, puisque c'est chaud et c'est sur l'extérieur du corps. Un déséquilibre limité yin-yang pourra être rectifié naturellement tout seul sans problème. Par contre, dès l'instant que le déséquilibre perdure dans le temps ou s'il est trop important, il vous faudra un coup de main pour rééquilibrer tout ça. Et ça, c'est mon travail. Je vais agir sur votre équilibre yin-yang pour faire en sorte que vous soyez toujours à peu près équilibré. Alors, la particularité de l'acupuncture, c'est que nous n'allons pas agir sur le yin, mais uniquement sur le yang, puisque le yang correspond à la partie externe du corps. Quand moi je travaille sur votre corps, j'appuie à l'extérieur du corps, j'appuie au niveau de la peau, hein, je ne peux pas rentrer à l'intérieur, et c'est pareil aussi pour les aiguilles, hein, c'est la même chose. Donc nous allons travailler sur la partie yang pour remettre en état l'équilibre yin-yang. C'est pour ça que quand vous me demandez si vous pouvez travailler de chez vous tel ou tel point, eh bien, pas forcément. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, je vous donnerai comment utiliser certains points, comment les travailler vous-même et surtout comment les travailler, parce que la manière dont vous allez les travailler va entraîner telle ou telle modification. Puisque je peux agir sur le yang en admettant que vous avez un yang trop élevé, donc un yin trop bas, si je veux remonter votre yin, il va falloir que j'abaisse votre yang. Donc là, je vais travailler pour abaisser le yang et faire en sorte que les deux soient à peu près en équilibre. Si par contre, vous êtes en insuffisance de yang et trop de yin, je ne peux pas agir là-dessus, je ne peux pas faire baisser le yin, donc il va falloir que je remonte le yang pour pouvoir de nouveau vous mettre en équilibre. Donc en fonction des dysfonctionnements, c'est à moi de faire basculer la balance et en plus on va agir sur tel ou tel méridien en fonction du travail qu'il y a à faire, en fonction du dysfonctionnement, parce qu'on ne va pas agir forcément sur tout le corps, on va agir sur les endroits qui sont à travailler. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. La prochaine fois, nous étudierons les 5 éléments de la médecine chinoise. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Pour recevoir toutes les informations concernant mes nouvelles vidéos, créez-vous un compte sur YouTube. Ensuite, vous cliquez en bas de la vidéo sur le bouton rouge s'abonner. Ensuite, sur la cloche et sur toutes. Comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles informations concernant ma chaîne YouTube.